Il n'y a pas longtemps, nous avons considéré quelques traits de caractère agréables à Dieu. Pour ce faire, nous avons utilisé certains événements de la vie du patriarche Abraham, appelé le père des croyants. Nous avons vu que le premier trait de caractère qui rendit Abraham agréable à Dieu, c'est la foi. Nous avons également vu que la foi, cette ferme assurance des choses qu'on espère et cette démonstration de celles qu'on ne voit pas, oui, cette foi sans laquelle il est impossible d'être agréable à Dieu. Cette foi renferme, selon Alfred Vaucher, l'auteur de l'ouvrage L'histoire du salut, oui, cette foi renferme 3 éléments. Un élément intellectuel, la croyance. Un élément sentimental, la confiance. Et un élément volitif, l'obéissance. Donc, la foi est croyance, confiance et obéissance. Aujourd'hui, nous allons considérer ce trait de caractère indispensable pour être agréable à Dieu dans l'expérience du patriarche Noé. En Genèse, chapitre 6, versets 5, 6, 7, 11 et 12, nous lisons que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. La méchanceté de l'homme a tellement affligé le cœur du Seigneur qu'il se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Au verset 7 du même chapitre, l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Toutefois, les versets 8 à 12 du même chapitre nous parlent d'un homme trouvé juste et intègre en son temps. Juste et intègre en son temps. Dieu lui dit, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Noé, cet homme juste et intègre et qui marchait avec Dieu, avait par la foi développé une amitié étroite avec Dieu, au point de lui devenir agréable. Et l'Éternel, parlant à Noé comme un homme à son ami, lui fit part de sa décision de détruire toute chair sur la terre. Et Noé comme, tu sais, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Je m'imagine Noé, l'elfin tendait parole ça yo, lui ouvrit des yeux inquiets et interrogateurs vers le Seigneur, qui, avec sa bonté coutumière paternelle, lui dit, ou pas besoin, Père Noé, ne crains pas. J'étais vu juste devant moi parmi cette génération. Ou pas un peu pour la vie. Seulement, fais-toi une nage de bois de gopher
Et l'âge ça noyé, il doit gagner 3 étages. Il doit gagner 300 coudées de longueur et 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Ou va faire une fenêtre et une porte sur le côté. On va faire déluge de l'eau à venir sur la terre. Toutes les sources du grand abîme va jaillir et les écluses des cieux s'ouvriront. Alors Noé, qui pas de jamais auparavant ouais sacré la pluie, qui pas même jamais ouais yon petit nuage sombre ou noir, li mette li à l'œuvre, li croit. Ça c'est le premier élément. Li croit dans sa bon Dieu dit. Il fait bon Dieu confiance, li mette li à l'œuvre, li obéit. Li obéit, li mette li à l'œuvre dans la construction de l'arche. C'est par la foi, Hébreux 11, verset 7 nous dit que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, construisit une arche pour sauver sa famille, pour sauver famille, et par laquelle il condamna aussi le monde. La prédication de l'évangile, la construction de l'arche, il y a un double objectif. Le salut de celui qui prêche. Car celui qui prêche doit être premièrement sauvé. Car l'évangile là qui sauve l'autre là, c'est même l'évangile là qui sauve moi-même qui a prêché. Le premier objectif, c'est mon propre salut. Le salut de ma femme, de mes enfants, de mes petits-enfants. Ça, c'est l'objectif. Et le salut de ceux qui m'écoutent. Mais en même temps, l'autre objectif, c'est la condamnation. En prêchant, je n'ai pas aucune intention de prononcer une condamnation, mais il arrive que ceux qui m'écoutent, s'ils méprisent l'avertissement donné, cet avertissement a condamné. Donc, texte dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, construisit une arche pour sauver sa famille et par laquelle il condamna aussi le monde. Oui, Noé par la foi construisit une arche. Dans le livre Patriarches et Prophètes, édition Vie et Santé, page 69, nous lit ce qui suit. Contrairement à l'ordre divinement établi dès le commencement, la polygamie avait de très bonne heure fait son apparition. Volonté bon Dieu à cet égard pour l'homme, pour Adam, t'es très manifeste, car bon Dieu te baille Adam, une seule femme. D'ailleurs, pas de possibilité pour te gagner ni deux ni trois, car les Adam paraît sous terre, il n'y a pas de femme. Et sous sa requête non exprimée, Dieu a confectionné une femme. Donc, l'intention de Dieu, un homme, une femme. Une femme, un homme. Mais après le déluge, les hommes ont donné libre cours à leur désir coupable, de sorte que ni le mariage, ni la propriété n'étaient respectés. Celui qui convoitait les femmes ou les biens de son prochain, les lui prenait de force. Et l'elfine fait ça, la vanté tête li encore. Prends la même, si tu fais qu'on retient une belle femme ça, prends la même, qu'on te gagne caille ça, prend ça. Et s'il est capable la vie prend là. Il vanté tête li. C'est comme ça les hommes d'agir. L'homme devenant de plus en plus cruel et sanguinaire, la vie humaine t'est sacrifiée avec une incroyable indifférence.
Le monde était encore dans son enfance, et cependant l'iniquité était déjà si répandue et si invétérée que le ciel ne put le supporter davantage. Comme moi dis nous, c'est dans Patriarche et Prophète, à la page 69, édition Vie et Santé, que je lire ça pour nous. Ainsi, une probation de 120 ans fut accordée aux hommes pour se repentir, pour s'amender. Au cours de cette période, Noé devrait s'occuper à avertir ses contemporains, à la fois par la prédication et la construction de l'arche. L'action de Noé a gagné deux aspects. Prédication Noé a gagné deux mains là-dedans. La prédication parlée, vocale, verbale, et la prédication active, la prédication en action, alors qu'il annonçait un événement à venir, il construisait une arche pour montrer qu'il croyait dans l'événement qui va venir. Bien-aimé, le Noé d'aujourd'hui, c'est toi, mon frère. Et par la foi, on doit annoncer que Jésus revient bientôt. Et en action, on doit faire comprendre qu'au mine business, on croit que Jésus va venir bientôt. Deux aspects. Noé se mit à l'œuvre par la foi. Et les épigrammes pleuvaient sur sa tête. Comprenez bien, on aimerait quoi, il vient dire un bagaille. La terre est prête, la terre a couru dans plus que 1000 ans d'existence. A couru sous vers 2000 ans. Personne pas jamais bagaille ça pour camper deux coups pour déclarer la pluie pour aller tomber. La pluie pour aller tomber tellement, l'eau pour aller envahir, la détruit toute la terre. Où est ça tout le monde maintenant? Et regardez madame, j'ai dit, monsieur, il y a un problème. Il a manqué de manger, ou pas fait quel content. Ou besoin maintenant car un docteur sérieux. Monsieur, il y a un problème. Yo commencé à moquer Noé. Il y a des gens qui prennent pour un fanatique ou bien un fou. Il y a des gens qui prennent pour un imposteur, un illuminé. Mais à la page 71 du même ouvrage, la servante du Seigneur dit nous que malgré tout cela, Noé cependant, solide comme le roc, opposait au mépris et à la dérision des foules une fermeté et une fidélité inébranlables. Une fermeté et une fidélité inébranlable. C'est-à-dire que, ou même avec moi, en annonçant non pas un déluge d'eau, mais un déluge de feu, nous devons faire preuve d'une fidélité inébranlable, de fermeté et de fidélité. Parce que ça n'a pas nous sert. Il pas trop paraître fait sens. Ça n'a pas nous sert aux yeux et dans l'esprit des grands penseurs, il pas fait sens. Mais, quel que soit mépris, dérision, vous voulez passer nous là-dedans, nous devons faire preuve d'une fidélité, d'un courage et d'une fidélité inébranlable. Certains gens pensent que les ont parlé de 120 ans, la Bible n'a pas dit 120 ans. Mais presque tous les scolaires et la plume inspirée, l'esprit de prophétie, mentionne ça. Et dans le passage, je me suis lire pour nous,
Mais ça le dit. Il dit que pendant 120 ans, durant 120 ans, soutenu par une force irrésistible émanant de sa communion avec Dieu, sa parole, écho du Tout-Puissant, fit entendre à cette génération l'approche d'événements qui, à vue humaine, paraissaient impossibles. 120 ans. Et nous sommes capables de comprendre que la construction lâche la te prend en pile temps. Pas oublier, ma sœur, qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de Home Depot. Côté que si on construit, si vous avez besoin d'un nombre de blocs, ou alors ou juste commenter, ou bien monter sous. D'abord, pas de ça, ou même tout bas, ou soit appareil, ou tac, 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 pour faire order là, et puis un camion vient débarquer. Ou besoin de temps faire des planches, ou top. Non, non. Noé devrait lui-même se procurer les planches pour la construction de l'arche. Et planches, ça y est, il ne peut pas venir dans aucun magasin. Il doit aller dans la forêt, dans la dense forêt. Et remarquez bien, il n'y avait pas ces machines dont nous disposons aujourd'hui. On y coupe paraître, on mettait sous pied bois là, et puis bois tombé. Non. C'est à coup de hache et à coup de machette. Et bois ça yo, dans l'époque là, yo te gros nèg, yo te gen gros l'estomac. Il prend beaucoup de temps pour t'arriver à battre un seul arbre. Or, pour construire une arche, un bateau, capable de 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur, et 30 coudées de hauteur, il fallait beaucoup de planches. Faut que d'abord jeter bois à terre. Faut que calé d'abord pas des outils perfectionnés pour retirer tout gros écorce. Ensuite pour scier bois là, pour préparer planche là. Pas de magasin côté pour acheter clou, il te doit lui-même dégager, préparer clou. Et nous comprenons que cela lui a pris beaucoup de temps. Noé donc, pendant 120 ans, il s'investit lui-même et il t'a investi toute saleté gagnée. Il t'a investi toute saleté et toute saleté gagnée pour être capable de construire bateau. C'est la foi. C'est ça qui fait que me titre message là. La construction de l'arche, une démonstration extraordinaire de foi. Pour construire l'arche là. Ou bien on a la foi ou bien on fou. Moun yo te gen raison, le dit le fou. C'est deux choses. Ou bien Noé sont même qui ont une foi extraordinaire, ou bien les fous, ils perdent quelques feuilles, pas une seule feuille, non, mais plusieurs feuilles, toutes les feuilles du livre de sa tête. Il investit tout ça lié et tout ça gagné. Pendant 120 ans. L'arche construite conformément, strictement conforme aux instructions de Dieu est terminée. La longue période de 120 ans tirait à sa fin. Il restait encore quelques jours et semaines pour que 120 ans finissent. Et Noé, encore par la foi, lui approvisionné l'arche là de nourriture et de l'eau. Lui dégager, le rassembler quantité manger pour quantité de monde qui t'a voulu rentrer dans le bateau. Et quantité de l'eau pour autant de temps que bon Dieu t'a voulu rentrer dans le bateau. Il fallait la foi. Il rassemblait tout cela. Et maintenant, il rassemblait toutes ses dernières forces, invitant ses contemporains
à entrer dans l'arche. Mais ces appels ne rencontrèrent que mépris, dérision, moquerie. Monsieur continuait pendant des semaines à supplier, à prendre refuge à l'intérieur de ce gros bateau. M'imaginez, là, quand une jeune dame, comme ça, dit, petite dame, viens donc entrer dans le bateau. Il dit, non, ou pas, ouais, une jeune femme, tête moins droite, oui. Vous voulez montrer que dans le ça mal mourir, tout fait là? Non, mon cher. Il rencontre monsieur dit, mon cher, regardez forme tête, moi, non, ou ka ouais, nèg tant qu'on pas acheter ça, vous voulez vendre là. Il en était pourtant qui, touché et remué par la prédication de Noé, pour un certain moment, te semblait se joindre à lui. Qui même commençait à faire plan pour entrer dans l'arche et qui même commençait à aider Noé à prêcher. Mais le temps pour déluge la vini, foi refroidi. Et entraîné par les autres, ils ont abandonné la foi. Et là encore, il fallait beaucoup de foi et de conviction à Noé pour un moun sa yo qui te fin commencer ensemble avec vous. Et qui quittait et qu'on y a qu'à passer devant vous lorsque tropique a mette bonne musique, cap kalaja devant cap dou Noé, mon cher vinn pour un petit plaisir nous mon cher, mettez folie à de côté. Regardez des personnes qui étaient dans l'église ensemble avec vous qui quittaient et qui briller dans le monde là, ouais comme si cap mené. Il faut beaucoup de foi ou même pour rester ferme dans votre conviction. Le temps nous fait la guerre. Laissez-moi terminer par une petite parabole que moi-même arrangée. Il y a un proverbe américain qui dit que the black preacher yo gagné une imagination sanctifiée. Oh, I am black. Donc, m'a essayé d'utiliser my sanctified imagination today. Parmi toute foule là qui était toujours à venir entendre Noé. Mais il y avait un jeune homme qui, d'une façon particulière, qui pendant une période ça, qui grandit à attendre Noé à prêcher. Et qui t'a développé, il aussi a intérêt dans sa Noé à dire. Et qui t'a même vu commencer à aider Noé dans beauté planche. Donnons-lui un nom. Son nom, c'est Jean. Mais avec le temps, Jean grandit, il vient jeune Jean. Il y a une jeune petite dame du nom de Marie. Il fait petite dame en gédou, petite dame ne répond ni pas en gédou tout. Mais petite dame dit, en tout cas Jean, me comprend nous et me disponible, mais cette affaire de nous et de là, je ne pas la donne. On a besoin de faire un choix. Jean qui trouvait maintenant, il voulait Marie et il croit dans sa Noé dia. Finalement, je ne sais pas quel arrangement la Marie mariée. Mais Jean style continué, quand y a Jean gagne un emploi, et bureau côté la travail là, chaque matin, c'est pour le passer devant l'âge là Noé a construit pour aller dans le travail. Et l'elle retourner l'après-midi, il doit traverser le même chemin. Car à l'époque,
il n'y a pas construit des ponts en l'air pour jeter ton pont là pour l'ouvrir l'autre voie. Même route là, dégage au Havel, valet béton là. Et puis, chaque fois le passé, Noé dit, Jean, tu étais avec moi, Jean. Jean, ce message, c'est la vérité. Jean dit, ok, Père Noé, je reviens. Je ne parle pas avec Marie. Il faut me venir avec Marie, avec Timoun. Mais l'arrivée, il parle avec Marie. Marie dit, Jean, aïe. Maman, il est mon père. Il est prêtre là qui te gagne au moins 3 doctorats, il y en a en philosophie, il y en a en théologie. Et il y en a en démagogie aussi. Prêtre là parler avec Jean, il dit, Jean, mon cher, écoute, tu es un homme instruit, un jeune homme formé, ou tu es l'école là avec nous espoir sur vous, nous investissons beaucoup de choses dans vous, mais vous devez honorer la formation, ou pas capable de quitter un monde tant que nous blot l'esprit, pourquoi non pareille chose. Et puis tu as une si jolie femme et de beaux enfants pour t'aveler, sacrifier. Jean dit, c'est vrai. Jean give up. Mais demain matin, il a passé le travail, il faut le passer devant Noé. Il style de respect pour le vieillard. Il dit le bonjour, et Noé, il passe maintenant cool. Noé font parler avec lui. L'après tourner dans l'après-midi, Noé parle avec elle encore. Cette fois-ci, monsieur plus convaincu, il retourne, il dit, Marie, c'est la vérité. Nous devons nous joindre à Noé. Il dit, bon, les pasteurs. Docteur Intel, il n'a pas la veille. Cette question de sabbat, cette question de ne pas manger ceci, pas manger cela. Docteur en divinité a venu parler avec monsieur, il essaie de montrer toutes sortes de logiques. Et Noé s'est laissé convaincre. Et Jean s'est laissé convaincre. Mais elle retourné, Noé parle avec lui. Jean trouvait en ballant. Mais Noé te dit, Noé te dit, Jean, mais Jean dit Noé, ou te dit moi que les lâches la fin construit, nous te pour nous des animaux sans personne qui a conduit sorti dans la forêt 2 par 2, mâle et femelle a rentré là, m'poko wel. Noé dit, m'poko wel tout. Mais c'est ça l'Éternel dit, et sûr parce que l'Éternel dit l'a fait. Et pendant qu'il a parlé comme ça, on bruit sorti dans la forêt là. Les gens levaient tête li, des animaux purs, mâle et femelle, 7 paires, qui a rentré dans l'arche. En l'autre moment, des animaux impurs, une paire, mâle et femelle, qui a rentré dans l'arche. Noé dit, tu le vois. Jean convaincu. Jean prend décision, ce jour-là, il pas même à le travail là, il retourne la caille tout de suite pour la convaincre Marie. Marie dit, man, il passe maintenant cool. Il dit, il y a un petit Jean fatigué. Vous comprenez nous. Il font un petit tampon de l'eau chaude pour vous. Ils font un petit beau pour lui. Il passe maintenant tête lui. Il lave cerveau Jean. Maintenant, Jean finalement give up totalement de Noé. Qu'on y a l'aile passé, à peine s'il peut dire bonjour au Père Noé. Mais, bonjour, après-midi, Jean tourne sur le travail, et puis, il voit Noé, madame li, petite li, qui rentré dans l'arche. Il dit, le soir, Père Noé pour rentrer, il dit, oui, il fait recevoir l'ordre de montrer. Et par la foi, Noé consenti entrer dans le bateau ça. En dans le bateau, après, il y a un gros couleuvre boa. Couleuvre qui en bas dans, ben, qui est encore, piton, gen tigre, gen léopard.
gen éléphant, gen bœuf, gen cabrit. Non seulement bête ça, mais en même temps tout, il pas qu'à respirer. Parce que yo tout bête ça yo a pipi a fait ça connaît, il pas qu'à respirer. Mais par la foi, Noé consenti rentrer dans l'arche là. Et Jean ouais l'arche là fermé, il pas ouais en main, mais ouais gros porte là tourner fermé. Il rentre là quand il raconte Marie ça. Marie joint dans l'autre bagaille pour le mettre dans même monsieur. Monsieur quitte ça passer. 7 jours écoulés. Nous sommes dans l'arche là. Soleil là chaque jour levé plus brillant que jamais. Beau soleil. Après 2 jours, Jean dit, ah, merci bon Dieu, t'es bon mon madame dans mon mari. Si n'est pas de mari, qu'on est là, t'es fini, quoi, pauvre malheureux Noé, il est déjà tout fondant. Bon, moi, si m't'a aidé, l'essayer, ou si t'as l'ouvert porte là, maintenant, Noé est à l'intérieur. Père Noé sorti, non, ou a péri. Jean allait, 3 jours, 4 jours. 7e jour, Jean passé, il prend le travail. Il campait, il gardait l'âge là. Il dit, mes amis, oh, ça fait mal pour nous. Mais merci, bon Dieu, tu es bon, mon madame intelligente. Jean allait dans le travail. Il venait au office, il commençait le travail. Mais, d'un coup, l'aperçu un petit changement dans la clarté coutumière là. Et il paraît de bonne fenêtre, l'aperçu à l'Orient un petit point noir cap développé. Et petit point noir vient de plus en plus gros et maintenant il commençait à pleuviner. Des fines gouttelettes qui commencent à tomber. Il dit, ah, Père Noé avait raison. Le temps pour Jean quitter bureau, la pluie commence à tomber. Jean qu'on est là, qui a couru pour l'aller. L'elle passe devant la chaise, il dit, Père Noé, préparez pour l'ouvrir pour moi, je vais chercher Marie avec Timoun. Jean courir, il grimpait mon nom. L'elle arrive cette fois-ci, il joue Marie campé, a tremblé, Timoun en même, il dit, Jean, Noé a raison. Allons trouver Père Noé. Qu'on y a couru descendre mon nom. Et la plaque tombait de plus en plus fort. De l'eau a monté. Pendant qu'il a descendu, de l'eau a avec yon nan ti moun nan yo. Il a poulé, de l'eau pour l'autre. Il a pas avancé, de l'eau pour le 3e là. Et là, il a refusé une distance, de l'eau pour Marie. Mais Jean fait effort jusqu'à ce qu'il arrive tout près de l'âche là. Et pendant la privée près de l'âche là commence à se déplacer. Parce qu'il y a suffisamment de l'eau qu'on est là pour l'âche la mouve. Jean après les Père Noé, mais moi, je disposé, je voulais entrer, mais il était trop tard. Bien-aimés frères et sœurs, et vous-mêmes amis, moi, qui a écouté nous. Jésus revient bientôt. And it won't be long. It won't be long. And soon, and very soon, we're going to see the King. Est-ce qu'on prêt? Est-ce que vous voulez entrer dans l'arche maintenant? Ou bien est-ce que vous disposez de quitter le raisonnement humain qui est hors de l'arche? Quant à moi, et mon épouse qui est de l'autre côté, nous avons décidé d'être dans l'arche. J'ai 4 des miens qu'il a. Ils sont là aujourd'hui et m'a conseillé pour prendre décision d'être dans l'arche. Je prie pour que mes autres enfants, eux aussi, se décident à entrer dans l'arche.
Mais qu'il se décide ou non, quant à moi, j'ai de fonti. J'ai décidé d'être dans l'arche et de demeurer dans l'arche avec Jésus. Maintenant, moi, invitez-vous. Moi, invitez-vous à entrer dans l'arche avant qu'il soit trop tard. Avant qu'il soit trop tard. Dieu vous invite, il vous attend. Entrez dans l'arche. Oh, pouvez-vous entendre sa voix en cet instant en disant, viens, oh, viens à moi. Viens, oh, viens à moi. Pauvre âme, viens à moi avant qu'il soit trop tard. Le dernier chant, on avait donné le chant. Remarquez. Ce mot est plein de félicité. C'est un mot impérieux et tendre. Et c'est par amour que ce mot nous est dicté aujourd'hui. Viens, viens à moi. Mot que l'on aime entendre, plein de félicité, impérieux et tendre, et par l'amour dicté, à travers la souffrance du monde et sa clameur, j'entends aux joies immenses l'appel de mon Sauveur. Viens, oh viens à moi, viens, oh viens à moi, mes tristes lasses sur moi, repose-toi. Viens, oh viens à moi, viens, oh viens à moi, tandis que je passe, oh viens à moi. Remarquez, le Seigneur insiste. Il dit, tandis que la passée vient joindre. Car on peut toujours joindre chance là. Mais tandis que il est encore possible de venir à lui et d'entrer dans l'arche, viens, viens à moi. Trop souvent, trop souvent le mirage du monde me séduit et seul je perds courage dans la profonde nuit. Mais mon Sauveur m'appelle et je viens confiant sur son cœur si fidèle, me jeter en pleurant. Viens, Oh viens à moi, viens, oh viens à moi, mes tristes lasses sur moi, repose-toi. Viens, oh viens à moi,
Père, que notre Dieu, comment ne pas te remercier pour ce message palpitant d'intérêt. Merci pour le ministère de pasteur Gédéon Fontil. Tu l'as utilisé puissamment ce matin. Et nous te serons infiniment reconnaissants. Parfois, Père Saint, nous le sommes guidés par des autres, parfois par les membres de notre propre famille. Les capables madame, nous les capables mari, nous les capables bons amis. Nous avons vu et nous voyons encore cette vérité de ta parole qui nous appelle au salut. Viens et viens à moi. Pas quitter nous commettre l'erreur de Jean qui a entendu la voix de Noé parlant à son cœur, l'invitant à entrer dans l'arche, mais il a résisté à l'appel de l'Esprit. Et je dis à papa, il n'est pas trop tard pour nous-mêmes qui suivons sur l'Internet. Il n'est pas trop tard pour nous-mêmes qui sur Facebook, sur YouTube, pour nous rentrer dans l'arche. Pour nous venir joindre Jésus. Pour nous quitter Jésus, fermer porte la derrière de nous. Oh Seigneur, pour la pluie, mais c'est pour la pluie de l'eau. Mais c'est la pluie du feu qu'on dit nous. Et même Jean te banoyé, message là pour le faire passer au monde d'alors. Tu nous as confié le message aussi aujourd'hui pour nous capables de faire passer au monde d'aujourd'hui. Oh de grâce, que nous capables de serviteurs comme Noé, pour nous tendre, pour nous comprendre, pour nous rentrer. Nous-mêmes qui avons un message à les pasteurs, aidez-nous pour nous capables fidèles à nous-mêmes. Pour nous capables de faire confiance. Pour nous capables de gagner la foi dans nous-mêmes et pour nous capables d'obéir à ta parole. Aidez-nous pour nous-mêmes qui chanter, nous-mêmes qui jouer, nous-mêmes qui tendre, nous-mêmes qui participer dans ton œuvre, pour nous capables de rentrer au bercail avant qu'il soit trop tard. Oh papa, merci d'avoir utilisé ton serviteur pour nous parler puissamment ce matin. Tu nous invites une fois à entrer. Tu nous invites une fois de plus à faire preuve de foi. Aidez-nous pour nous capables, pas quitter nous distraire, pas quitter nous désorienter par ce que disent les autres, par ce que disent les prédicateurs qui mettent de côté ta sainte parole, par ce que disent les grands docteurs, les philosophes de ce monde. Mais aidez-nous, Père Saint, pour nous capables, ouais, ça, ta parole à enseigner, ta sainte parole, la parole sacrée. Et aidez-nous pour nous capables bâtir notre maison sur le roc, Jésus de Nazareth. Et quand tout est fait et dit, permettre que nous capables de connaître définitivement nous ensemble avec vous et nous n'avons rien à craindre même si le monde s'est tombé. Et si nous avons les yeux de la foi, nous sommes capables de voir déjà que du feu a déjà commencé. Ô Père Saint, aidez-nous pour nous capables de vivre ce message chaque jour de notre vie. Implante ce message dans notre cœur, arrosez-le avec le sang de Jésus et permettre que ce message soit capable de porter du fruit dans notre vie, du fruit dans la vie de notre famille, du fruit dans la vie de notre église, du fruit dans la vie de nos enfants, afin que l'on vienne, Père Saint. Nous tous indistinctement, tout le monde qui attend sur Facebook, tout le monde qui ouais, et même le monde qui pourra louer un message là demain, après-demain ou bien dans 5 ans, dans 10 ans, sous pour qu'on vienne, bah chance avant porte de grâce la ferme, puis on est capable de rentrer au bercail. Et puis, on est capable de gagner la vie. Bénis ton serviteur qui a parlé. Bénis chaque monde qui était là matin et chaque monde qui a suivi jusqu'à présent. Et permettre que quand tout est fait et dit, nous sommes capables définitivement, debout sur l'arc mer de verre, pour nous chanter le beau cantique de Moïse et de l'agneau. Merci, Père Saint, pour ce message. Nous comptons sur toi et nous réclamons présence dans la vie nous, présence dans la vie de Simon nous, présence dans la vie petite nous. Pour en dépit de ça qui va passer dans le monde là, en dépit de soucis, en dépit des aspirations capables de gagner, mais puis on connaît, il y a une seule chose,
c'est le salut de leur âme d'abord. Bénis-nous et permette que nous soyons capables de prendre conscience de ce fait. C'est notre prière en Jésus, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen.